Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. T'arrive-t-il de lire dans ton lit le soir avant de t'endormir? Béatrice lit très souvent. Elle adore. Ce soir-là, bien installée sous la couette, la lumière allumée au-dessus d'elle, elle découvrait un livre qu'elle était allée chercher avec son père à la bibliothèque du village, le samedi précédent. Cela s'appelait « Nuit d'horreur, nuit d'angoisse ». Elle venait de tourner la page 24. Le monstre à tête triangulaire posa une de ses pattes noires et gluantes à 4 doigts sur l'appui de fenêtre de la chambre du garçon. L'enfant aperçut ensuite une deuxième main de 4 doigts également. Le visage triangulaire apparut avec ses 3 yeux rouges dans la nuit. Son souffle brûlant fit bouger les rideaux. Au même instant, dans la chambre de notre ami, la grande porte miroir de l'armoire s'ouvrit toute seule en grinçant. Béatrice sursauta. La porte du vieux meuble vint se placer juste en face d'elle. Elle se vit dans la glace en train de lire et elle aperçut son oreiller et le mur juste derrière elle. Ça fait peur. J'abandonne ce livre-là. Il est trop effrayant. Elle le rangea sur sa table de nuit. Puis, elle se leva et referma la porte de l'armoire. Bon, maintenant je vais dormir. Béatrice ne peut pas éteindre la lumière depuis son lit. L'interrupteur se trouve à l'entrée de sa chambre. Pour cela, elle possède une petite lampe de poche posée sur la table de nuit en cas de besoin. Elle alla à la porte et vérifia que tout était en ordre dans la pièce. Les rideaux bougeaient légèrement à cause d'une petite brise venue par la fenêtre de sa chambre. Elle la ferma, puis éteignit la lumière. Elle sauta sur son lit et se glissa sous sa couette. Puis, saisissant son doudou, elle se tourna vers le mur. Dormait-elle ou ne dormait-elle pas? Elle entendit un grincement sinistre. Elle se redressa et s'assit. La porte miroir venait à nouveau de s'ouvrir. Elle ne voyait pas bien à cause de l'obscurité, mais une ombre semblait bouger dans le miroir. Béatrice tendit sa main gauche en direction de la table de nuit. Elle prit sa lampe de poche et fit quelque chose à ne jamais faire quand tu es seul dans le noir. Il ne faut jamais éclairer un miroir pendant la nuit avec une lampe de poche. Ça fait apparaître les sorcières. Elle alluma la sienne et perçut une profondeur inhabituelle de sa chambre causée par le reflet de la lampe. Dans le jeu de la lumière et d'ombre, elle se vit dans son lit, appuyée sur son oreiller. Mais au lieu de son visage, elle remarqua, avec angoisse, une horrible créature qui ressemblait à une sorcière. Ses cheveux blancs, raides, pendaient sur ses épaules. Son nez était crochu, ses mains velues se terminaient par de longs ongles. La peau de son visage était brune et ratatinée comme une vieille pomme. Le cœur de la fillette se mit à battre très fort. Elle regardait en silence, figée par la peur. Tout à coup, les lèvres de la sorcière remuèrent. Elle parla d'une voix rauque. Je suis laide, hein? Bientôt tu seras comme moi. Que me voulez-vous?
l'être effrayant tenait une casserole noircie sur ses genoux. Il tournait lentement avec une cuillère en bois dans le récipient. Il répéta. Je ressemble à une sorcière, hein? Et toi, tu me ressembleras bientôt. Béatrice enfonça ses doigts dans sa couette. Elle la saisit fermement, à deux mains, et la jeta sur la porte miroir. En même temps, elle se leva et courut à l'interrupteur. Elle alluma. Elle ne vit plus rien d'anormal dans la chambre. Elle observa attentivement l'intérieur du placard. Elle regarda ses pulls, ses t-shirts et ses autres vêtements. Sa salopette verte pendait à un crochet. Sur une des planches se trouvait une vilaine casserole qu'elle n'avait jamais vue. Elle contenait une cuillère en bois. Que faisait-elle là? Béatrice scruta soigneusement la pièce autour d'elle. Elle se mit à quatre pattes et vérifia en dessous du lit. Rien. Elle alla même voir derrière les tentures. Son lustre était toujours allumé. Ça la rassurait. Elle enleva la casserole, ouvrit la porte de sa chambre et posa le tout par terre dans le couloir. Puis elle referma. Elle s'assura une dernière fois que tout était bien en place. Puis elle alluma sa lampe de poche, éteignit la grande lumière et retourna vers son lit, en évitant de passer trop près du miroir. Mais elle se ravisa et referma la porte de son armoire. Elle s'aperçut que le petit verrou qui sert à la tenir bien fermée était hors d'usage. Il lui manquait une vis. Elle chercha la vis, mais elle ne la vit pas. Voilà pourquoi la porte s'ouvrait toute seule au moindre courant d'air. Béatrice se remit au lit. Elle garda encore sa torche allumée un moment, et puis elle l'éteignit. Elle se tourna, reprit son lapin en peluche, le serra très fort et s'apprêta à s'endormir. Un instant plus tard, notre amie se releva. Elle n'était pas satisfaite. Elle alla jusqu'à sa table, celle où elle fait ses devoirs. Elle prit sa chaise et vint la placer contre la porte de l'armoire. Ainsi, elle ne pourrait plus s'ouvrir. Puis, elle retourna dans son lit et rassurée. Éteignit sa lampe de poche et se mit sur son côté pour dormir. Soudain, dans le silence de la nuit, elle entendit le grincement. Elle se redressa. L'armoire était de nouveau ouverte et la chaise qui devait la bloquer n'était plus là. Elle saisit sa lampe de poche et l'alluma. Tu es laide toi aussi maintenant. Béatrice observa ses mains avec angoisse. L'horrible créature dans le miroir la regardait en ouvrant sa bouche édentée. La peau de notre amie apparut couverte de gros furoncles, d'où sortait un pus noir qui coulait sur ses draps et faisait des taches. Horrible! Elle en vit sur ses mains, sur ses avant-bras, sur son visage, ses beaux cheveux collés enduits de cette pâte gluante. La méchante sorcière tournait toujours la cuillère en bois dans sa casserole. Elle parlait d'un air de défi et moqueur à la fois, et son rire était effrayant. Si tu veux guérir, tu dois prendre la pommade dans ma casserole. Mais pour cela, tu dois venir près de moi. Béatrice ne pensa plus qu'à une chose, appeler ses parents. Papa! Maman! Elle ne parvenait même plus à crier et les parents ne semblaient pas lui répondre. Elle rassembla ses forces et se redressa. Puis elle se précipita vers la porte de la chambre et l'ouvrit. Va te plaindre chez papa et maman. Une mauvaise surprise t'attend. La fillette courut dans le couloir et frappa à la porte de ses parents. Pas de réponse. Elle ouvrit. Le lit n'était pas défait. Papa et maman n'étaient manifestement pas couchés. Ils sont en bas, au salon? L'horrible sorcière s'était assise sur la chaise de Béatrice, mais à présent, dans le couloir. La fillette, tremblante, dut passer juste à côté d'elle. Va voir! Ils ne sont pas là. Tu es toute seule avec moi. Béatrice s'aperçut par la porte entr'ouverte du salon que tout était éteint là, en bas. Pourtant, quand ils partent, ils me le disent. Et puis, ils prennent une babysitter.
Où sont-ils? L'affreuse créature les aurait-elle fait disparaître? À ce moment-là, Nicolas, le petit frère de presque 1 an de Béatrice, se mit à pleurer. Et le bébé est aussi couvert d'affreux furoncles noirs. Mais cette fois-ci, elle venait de commettre une erreur. Béatrice est une courageuse grande sœur. Personne ne peut faire de mal à son petit frère, ou alors elle se transforme en furie. Elle remonta l'escalier en coup de vent, passa devant l'abominable créature et ouvrit la porte de la chambre du bébé. Le petit, debout dans son lit à barreaux, pleurait. Son visage était envahi par ces horribles furoncles noirs. Ses petites mains en étaient couvertes également. La fillette regarda autour d'elle. Elle aperçut une brosse dans un coin de la chambre. Elle saisit le manche bien fermement et sortit en criant et en menaçant la méchante sorcière. La sorcière se leva. Elle abandonna la casserole sur la chaise dans le couloir et alla se cacher dans la chambre de Béatrice, près de l'armoire au miroir. Notre amie saisit la casserole et toucha la crème. Elle osa en étendre sur ses mains et toute l'horreur s'effaça. Alors, elle s'en enduisit rapidement les bras, le visage, le cou, tout disparut. Elle leva son petit frère, le posa sur la table allongée et le déshabilla. Elle lui massa le corps avec la crème. Nicolas guérit instantanément. Elle le rhabilla et le reprit dans ses bras. Béatrice tourna la tête. Elle venait d'entendre un bruit. La porte de la maison s'ouvrait. Elle se précipita dans le couloir pour voir ce qui se passait. Ses parents revenaient. Papa, maman, vous m'avez laissée toute seule avec Nicolas. Venez vite! Une abominable sorcière est entrée dans ma chambre, par le miroir. Mais les sorcières n'existent pas, ma chérie. Tu as dû faire un cauchemar. Je ne rêve pas, papa. Je suis bien éveillée. Les parents se précipitèrent auprès de leur courageuse fillette. Tu n'as pas lu notre petit mot sur la table de nuit, ma grande? Non? Où étiez-vous? Chez Tante Alice. Elle s'est blessée en tombant dans l'escalier. Elle nous a téléphoné, nous sommes allés la secourir et la conduire à l'hôpital. Et comme tu dormais si bien, et Nicolas aussi, nous t'avons écrit un petit mot. Je l'ai posé sur ta table de nuit. Tu vois, nous n'avons pas eu le temps de trouver une babysitter. Il était minuit quand nous sommes partis, ma chérie. Tu dormais paisiblement. On s'est dit que tu es une grande fille très débrouillarde. D'ailleurs, tu t'es drôlement bien défendue apparemment. Mais pourquoi as-tu mis ta chaise dans le couloir? Et cette casserole, nous ne l'avons jamais vue. Tu vois bien, je ne rêve pas. C'est la casserole de la sorcière. Elle ne contenait plus de crème. Béatrice avait tout utilisé pour le bébé et pour elle. Papa remit Nicolas dans son lit. Maman, il faut réparer la porte de mon armoire. Elle s'ouvre toute seule. Alors, malgré qu'il était bien tard dans la nuit, sa mère alla chercher une petite vis à la cave et à l'aide de son tournevis, refixa solidement le verrou à la bonne place. Maintenant, la porte ne s'ouvrirait plus. Elle rangea la chaise près de la table. Les parents fouillèrent ensemble la chambre. Tout semblait en ordre. La sorcière avait disparu. Béatrice retourna dans son lit. Papa et maman la bordèrent un long moment. Elle se calma et puis, elle prit son lapin en peluche dans les bras. Les parents lui firent un dernier bisou. Papa éteignit la lumière et referma la porte. Tout était bien calme et silencieux à présent. Béatrice regarda vers le miroir. On y voyait le reflet de la lune. Maman avait réouvert la fenêtre. Le rideau bougeait légèrement. Tout à coup, elle se rappela le petit message des parents. Elle ne l'avait pas encore lu. Elle était curieuse de le découvrir. Elle tendit la main vers sa table de nuit, prit sa lampe de poche, déplia le papier et alluma. Le rayon toucha le miroir. Me revoilà.
C'était l'horrible voix de la sorcière. La fillette se précipita vers l'interrupteur, elle l'alluma et regarda autour d'elle. Tout avait disparu. Puis, elle lut le message de ses parents, en pleine lumière cette fois. Ma chérie, tante Alice s'est peut-être cassé la jambe en tombant. Nous allons la conduire à l'hôpital. On te confie Nicolas. Tu sais t'occuper de lui en cas de besoin. Gros bisous, papa et maman. Béatrice s'éveilla le lendemain matin avec les premiers rayons du soleil. Tout était en place dans sa chambre, même la chaise, et pas de sorcière ni de vieille casserole. Elle descendit déjeuner. Comment va tante Alice, maman? Tante Alice? Elle se porte très bien. Pourquoi demandes-tu ça, ma chérie? Aurais-je rêvé de tout cela? Et pourtant, tout semble si réel. Voilà pourquoi je te le déconseille. N'éclaire jamais un miroir la nuit avec une lampe de poche, surtout si tu es seul. C'est comme ça qu'on fait apparaître les sorcières. Tu ne me crois pas? Et c'est ce soir, si tu oses.